Et voici Bugs Co, un petit jeu de rapidité et d'attention visuelle pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu de Bruno, Tom et Yako, c'est édité par Libellude. Dans la boîte, 80 tuiles. Nous avons tout d'abord des tuiles avec des monstres qui présentent 2 yeux, donc il y en a plein de sortes différents. Ensuite, une pile avec des monstres avec 3 yeux, une pile avec des monstres avec un seul œil, et ensuite nous avons des coupes. Il y a 2 coupes à 3, 2 coupes à 2 et une coupe à un. Les coupes sont recto-verso en fait en présentant le même dessin, alors que les monstres, eux, ont une face cachée. Alors en fonction du nombre de joueurs, nous n'allons pas utiliser tous les monstres. Si on joue de 2 à 4 joueurs, on n'utilisera que les monstres à 2 yeux. Si jamais on joue de 5 à 6 joueurs, on utilisera les monstres à 2 yeux plus soit les monstres à 3 yeux, soit les monstres à un œil. Et si jamais on joue de 7 à 8 joueurs, à ce moment-là, on utilisera l'ensemble des monstres. Pareil pour les coupes, on n'utilisera pas toutes les coupes suivant le nombre de joueurs. Il en faut déjà toujours une de moins que le nombre de joueurs participants. Donc si on joue à 2 joueurs seulement, on utilisera uniquement une coupe à 3. À 3 joueurs, une coupe à 3, une coupe à 2. À 4 joueurs, 3, 2, 1. Si on joue à un joueur de plus, on rajoutera une coupe à 2. Et si on joue à encore un joueur de plus, on rajoutera la coupe à 3. Alors, toutes les tuiles monstres en jeu sont par 3, elles vont par 3, mais par contre, elles ont des couleurs différentes. Alors, il faudra, au fur et à mesure du jeu, reconnaître les monstres identiques, et attention, la couleur, on s'en fiche. Alors, pour jouer, c'est très simple, on va placer tous les petits monstres face cachée, n'importe comment, au milieu du jeu, il faudra bien les mélanger, bien sûr. Ensuite, on va en retirer 7. On enlèvera toujours 7 tuiles au milieu du jeu. 5, 6, 7 qu'on met à l'extérieur et qui ne serviront pas pour cette manche. Les autres sont bien mélangés. Et au centre du jeu, on va placer les 3 coupes. Enfin là, dans l'exemple où on joue à 4, bien sûr, mais sinon on place toutes les coupes au centre du jeu. Alors, réaliser une partie, c'est très simple puisque tout le monde va jouer en même temps en essayant de récupérer des monstres identiques. Effectivement, pour 3 sets de 3 monstres identiques, vous allez recevoir 3 points, c'est-à-dire un point par monstre. Par contre, à chaque fois que vous récupérez des monstres qui ne font pas partie d'un tiercé, c'est-à-dire un seul ou 2 monstres identiques, eh bien ça vous fera perdre un point par tuile récupérée. Voilà pourquoi il va falloir essayer de récupérer absolument les monstres 3 par 3. Alors concrètement, tout le monde va utiliser ses 2 mains. Avec sa main droite, il va pouvoir retourner les tuiles de monstres, mais jamais avec la main gauche, ou inversement bien sûr si vous êtes gaucher. Et dans la main gauche, on mettra les monstres face cachée qu'on a décidé de récupérer. Donc au top départ, tout le monde va se mettre à regarder les monstres un par un comme ceci. On n'a droit que de les regarder un par un, on ne peut jamais en prendre plusieurs dans la main pour les regarder. On peut les déplacer, donc on a droit de s'en mettre de côté. Par exemple, là, je pioche celui-là, je me dis, tiens, je vais essayer de faire la collection de ceux-ci. Je peux me les mettre devant moi pour essayer de les collectionner et de les disposer ensuite les autres identiques devant. Mais bien sûr, tant que les pions sont sur la table, eh bien, ils peuvent être récupérés par n'importe quel autre joueur qui pourra faire exprès de venir me piquer mes pions ou de bouleverser mes plans en me remélangeant ce que je suis en train de chercher. Donc tout le monde en même temps va chercher comme ça petit à petit les monstres. Quand on pense en avoir trouvé 3 identiques, on va les placer dans sa main, face cachée, dans sa main gauche, et par contre on n'aura pas le droit de vérifier ce qu'on a récupéré pendant la partie. Donc tous les monstres qui seront entassés comme ça dans sa main, eh bien on ne les regarde pas jusqu'à ce que ça se termine. Alors voyons un peu ce que ça donne. Alors vite on se dépêche de réussir à trouver des monstres identiques. Ah tiens, il me semble en avoir vu un comme ça, je peux le mettre devant moi, et je me dépêche d'essayer de trouver cet autre truc en forme d'arête de poisson. Hop, là il y en a d'autres qui se ressemblent. Tiens, je peux remettre ceux-là comme ça et essayer d'en faire 2 à la fois. Ah ça y est, j'ai trouvé mon arête de poisson, je la mets dans mon autre main avec les autres que j'avais mises de côté. On continue pour se dépêcher d'essayer de trouver des monstres identiques. Tiens, ces deux-là, ils se ressemblent. Hop, je continue, je me dépêche. Ah, je crois que j'ai trouvé le 3e serpent. Hop, j'entasse, et ainsi de suite. Alors, je ne suis pas obligé de les mettre dans ma main à la suite les uns des autres. Je peux très bien décider de mettre celui-là, puis ensuite en mettre un autre identique, et puis ensuite en mettre encore un autre qui est différent, pour ensuite en mettre un qui est identique aux 2 premiers que j'avais piochés. Voilà, donc je continue le plus rapidement possible. Et lorsque je pense que j'en ai récupéré un maximum et que je ne vais pas pouvoir faire mieux, eh bien je peux décider d'arrêter de moi-même. Dès que je m'arrête, à ce moment-là, je vais pouvoir récupérer une des coupes qui se trouve au centre du jeu. Bien sûr, de préférence, je prendrai la plus grosse coupe encore disponible. Donc là, par exemple, 3, puisqu'elle me rapportera tout simplement 3 points en fin de partie si je l'ai récupérée.
Donc je la place dans ma main et j'arrête de jouer. Les autres vont continuer jusqu'à ce qu'un autre joueur décide d'arrêter et prenne la coupe numéro 2 et jusqu'à ce qu'un autre récupère la coupe numéro 1. Il reste donc un seul joueur qui est encore en jeu. À ce moment-là, tous les autres joueurs, dès que la dernière coupe est piochée, vont se mettre à hurler ensemble 10, 9, 8, 7, 6 et ainsi de suite jusqu'à 0. Et dès qu'ils annoncent 0, le dernier joueur est obligé de s'arrêter et on va pouvoir compter les points. Pour compter les points, chacun va révéler les tuiles qu'il avait récupérées et placer ses monstres par set de 3 s'il a réussi à les attraper, comme ceci par exemple. Et on va pouvoir compter les points. Non, celui-là, il n'est pas bon. Donc ces deux-là sont pas bons. Donc là, 3 points, 3 points, 3 points. Donc 3 fois 3, 9. Plus encore 3 points pour la coupe. 10, 11, 12. 12 moins ces deux-là parce qu'ils ne sont pas complétés à 3. Donc ça me fait moins 2. Et encore moins 1 parce que celui-ci est tout seul aussi. À ce moment-là, on compte les points de chaque joueur. Et celui qui a remporté le plus de points remporte la partie tout simplement. Voilà pour Bugs Co, un petit jeu d'ambiance et de rapidité très sympa et très facile à mettre en place avec n'importe quel type de public. C'est assez drôle, c'est assez fun et c'est surtout très stressant. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.